Pourquoi tant de musulmans savent que le riba est interdit sans vraiment savoir pourquoi? La plupart d'entre nous ont grandi avec cette idée. Le riba, l'intérêt, c'est haram. On l'entend très tôt, on l'accepte et souvent, on s'arrête là. Mais soyons honnêtes un instant. Est-ce que nous comprenons réellement pourquoi? Pas seulement parce que c'est écrit, pas seulement parce que c'est une règle, mais pourquoi concrètement, humainement, économiquement, ce mécanisme est une injustice profonde. Car tant que l'interdiction du riba reste abstraite, elle devient soit incomprise, soit contournée et soit subie avec frustration. Or, l'islam n'interdit jamais quelque chose d'aussi central sans une sagesse profonde, rationnelle et observable dans le réel. Si le riba est interdit avec autant de fermeté, ce n'est pas par rigidité religieuse, mais parce qu'il produit une injustice structurelle. Et pour comprendre cela, il faut quitter les slogans et regarder un mécanisme concret. Dans notre esprit, le raisonnement est souvent le même. On se dit, la banque prête son argent, donc c'est normal qu'elle prenne des intérêts. Cette idée paraît logique, évidente, presque indiscutable, mais cette idée est fausse. Dans le système bancaire moderne, la banque ne prête pas l'argent qu'elle possède. Elle ne prête pas un capital préexistant, elle crée la monnaie au moment du prêt. Et à partir de là, tout change. Car d'un côté, vous devez travailler pour gagner de l'argent, donner votre temps, votre énergie, votre stabilité, parfois même votre santé. De l'autre côté, l'argent est écrit en quelques secondes par une simple écriture comptable. Et pourtant, c'est vous qui devrez rembourser pendant des années et avec un surplus, l'intérêt, le riba. Le riba commence ici, pas dans un détail juridique, mais dans un déséquilibre fondamental entre l'effort réel et le gain garanti. Et tant que cette réalité n'est pas comprise, le riba restera perçu comme une règle arbitraire, alors qu'il est en réalité une protection. Une protection contre la domination par la dette, une protection contre la concentration du pouvoir monétaire, une protection contre un système où certains créent la monnaie et où d'autres la remboursent avec leur vie. En résumé, le riba n'est pas interdit parce que l'islam serait hostile à l'économie, bien sûr. Il est interdit parce qu'il légalise une injustice profonde, silencieuse et durable. Si tu veux comprendre cette mécanique jusqu'au bout, avec des exemples concrets et sans discours idéologique, la vidéo longue est disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je t'invite à aller la voir et je te retrouve là-bas. Assalamu alaikum.